Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on va voir le Bitcoin, on va aller voir des graphiques sur les banques qui sont en train de s'écrouler. Puis sinon, on va aller voir un ou deux graphiques là, sur donc des signaux encore de bullish donc sur le Bitcoin. Si on vient faire un petit tour ici sur Coin360, on a le Bitcoin à 29 156. On est toujours sur notre résistance des 30 000 environ. Là, on va aller voir ça tantôt. On a l'Ether à 1906, donc le marché n'a pas trop bougé dernièrement. Moins 0.33 sur le Bitcoin, moins 0.32 l'Ether, plutôt semblable. Le reste, on a le BNB, moins 0.42. Bon, ça reste un petit peu stable. Là. On a juste le PP encore qui a pumpé de beaucoup. Là. Sinon, ici, bon, on a un graphique qui nous montre que les banques sont en train de s'écrouler, puis on a le Bitcoin qui pompe. Donc, toutes les petites courbes, sauf l'orange là. L'orange là, c'est le Bitcoin. Le reste, c'est toutes des banques qui sont à moins 50, moins 60, moins 65%. Donc, on en a 1, 2, 3, 4. Là. Je les connais pas tous, là, mais ça s'écroule une après l'autre. Puis on peut même voir qu'il y a plus que la moitié des banques là, qui sont dans le négatif, donc qui ne sont pas encore en faillite, mais on voit qu'il manque pas de revenus, il manque de l'argent donc pour combler si jamais les gens vont faire des retraits tout d'un coup. Les banques ne seraient pas capables de fournir cet argent-là sur demande, donc c'est ce qui cause des peurs et c'est ce qui cause les faillites par la suite. Si on vient faire un petit tour ici, donc, on a Small Bull qui nous dit 35K incoming. Bon, lui, il nous parle de cette trendline-là, donc du Bitcoin, qu'on pourrait venir faire face. Donc là, on est venu une fois ici, deux fois. Je compte une fois ici, là. On est venu au moins une, deux, trois, quatre fois là, ici. Là. 5, 6, admettons. Puis lui, on est présentement un petit peu plus loin d'ici, là, mais il nous dit qu'on pourrait venir retester cette ligne-là et ensuite revenir la retester. Donc, on va aller voir ça ici. Là. Donc, c'est exactement cette partie-là. Donc, qui nous montre, on est toujours sur notre résistance, donc des 30 000 dont j'ai parlé tantôt. Donc, cette résistance-là qui ça fait ça doit faire au moins un mois qu'on est dessus, là, j'imagine. Là. Donc, depuis le mi-mars, donc là on est rendu presque mi-mai, donc quasiment 2 mois qu'on est dessus. On avait passé énormément de temps aussi avant de la briser à la baisse ici, donc on voit qu'il y a énormément d'actions qui se passent là et c'est très dur à percer. Mais là, le graphique qui nous montre, lui, c'est donc ici, on a cette trendline là et lui, il nous montre une possibilité donc de venir retester ça ici. Donc on viendrait retester ça ici. Comme ça, ensuite on viendra retester un petit peu plus haut ici pour continuer par la suite donc et venir briser ici. Et pourquoi pas, là je vais le refaire là, parce que pourquoi pas venir donc monter ici comme ça, venir toucher notre trendline et venir retester notre support ici donc avec la ligne ici là, ou venir retester le haut du support donc pour prendre ça en support et ensuite par la suite reprendre notre cycle haussier et là vraiment s'engager sur le gros cycle haussier. Donc, une fois qu'on va briser ça, un pullback, et par la suite, ben, c'est to the moon. Ça va être assez incroyable. Si on vient voir un dernier graphique ici, donc on a le Stock Money Lizard, donc le Madrid Ribbon plus la Super Trend. Sur une time frame de 14 jours. Donc là, on peut vraiment voir nos phases de bear market, donc qui sont dans le rouge. Hein. On les voit là, et à chaque fois qu'on a flippé dans le vert, par la suite, même ici avec la COVID, là, on a eu des mini rouges, mais on est resté quand même dans le vert ici. Et là, ce qu'on a vu, c'est que dernièrement, on est flippé dans le vert. Et à chaque fois, on a nos pastilles buy ici qui sont là pour acheter. Et on a nos pastilles sell quand on tombe dans le rouge. Donc, ce graphique-là, assez intéressant. Il nous a donné les 1-2 dernières fois, puis les autres d'avant, je vois pas vraiment. Là, fait qu'on va dire les 2 dernières fois, là, ça a été super précis. Et donc, ça a été le déclenchement. C'est comme si on était là en 2014, c'est comme si on était là en 2019. Puis là, 2023, ben, on vient de passer dans le vert. Donc, prenez le temps de rechercher des bonnes cryptos sur le marché. Prenez le temps de faire du DCA. Si vous ne savez pas c'est quoi du DCA, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à aller la voir. Elle va apparaître en haut. Je vous invite à aller voir plusieurs autres de mes vidéos aussi où je montre d'autres graphiques intéressants comme ça qui nous montrent toute la même direction. Donc, un début de bull market avec une phase d'accumulation qui peut durer encore 1 an facilement. Là. Sinon, n'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner pour suivre la chaîne et pour
ensuite encourager la chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire sur des sujets de vidéos que vous aimeriez voir. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!